chaîne de la diaspora congolaise. Mesdames, Messieurs de la presse, je serai accompagné dans ces points par deux personnes. Il s'agit bien de Maître Eboma, conseiller juridique du président Etienne Tshisekedi et avocat dans le dossier qui nous oppose aux membres du gouvernement. Vous savez, je serai aussi accompagné de Maître Mukendi, qui est aussi conseiller juridique du président Etienne Tshisekedi, conseiller politique et avocat dans le dossier. Notre conférence de presse de ce jour n'a qu'un seul thème: déni de justice à notre plainte du 22 septembre 2016. Parce que notre plainte a été médiatisée. Vous avez fait passer l'élément. Le président m'avait donné mandat de saisir le procureur général. L'opinion est en droit de savoir la suite qui a été réservée à notre plainte. C'est tout ce que nous allons faire maintenant et je vous demanderai de poser des questions uniquement en vous basant sur les thèmes que nous allons exploiter. Je sais que vous avez beaucoup de questions autour de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, de l'accord qui sera signé, mais je vous demanderai d'être concis parce que notre conférence de presse d'aujourd'hui n'a qu'un seul thème. Mesdames, Messieurs, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP sans sigle, informe l'opinion tant nationale qu'internationale du déni de justice dont elle est l'objet de la part de hautes autorités judiciaires de notre pays. Le fait parle d'eux-mêmes. Il s'agit bel et bien de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. En effet, tout remonte au 22 septembre dernier, quand, à travers ma correspondance 004-UDPS-PP-SG-JMKK-16, sur instruction du président de mon parti, M. Etienne Tshisekedi, j'ai intenté une action en justice auprès du procureur général de la République. Celle-ci était dirigée contre M. Bochab Évariste, Kambaï Denis, Kimbuta André, Bisengimana Charles, Kanyama Célestin et Kumba Amissi alias Tangofor. Chacun à ce qui le concerne pour avoir recruté et incité des brigands à la violence contre la manifestation pacifique du rassemblement et de ses alliés du lundi 19 septembre dernier. Refuser de prendre des mesures d'encadrement de la foule, donner l'ordre de tirer à balles réelles et ainsi de réprimer dans le sang des manifestants visiblement sans aucune défense. Manquer au devoir d'initier une enquête suite à l'organisation d'une descente meurtrière dans la nuit du lundi à mardi 20 septembre 2016, entre autres au siège de notre parti, où tout était non seulement mis à sac, incendié, mais aussi fait très grave le corps de 5 personnes parmi nos combattants, dont les noms ci-après ont été retrouvés mutilés et calcinés. Il s'agit de Boukassa Bouquin, Moutanda John, Bilomba Évariste, Mwabilaï Stéphane, Kapena Wetu. Bien entendu, cette liste est non exhaustive car nous dénombrons également beaucoup de personnes grièvement blessées et qui sont entre la vie et la mort. Pour rappel, tous ces actes de barbarie ont été commis au mépris total de la vie humaine et en flagrante violation des textes juridiques tant nationaux qu'internationaux. Selon les témoignages concordants, bien avant la date du 19 septembre 2016, M. Kambaï Denis, l'actuel ministre en charge du sport et de la jeunesse, avait tenu plusieurs réunions aux différents endroits de la capitale. Toujours selon les mêmes sources, de l'argent et des armes blanches ont été fournis à cette occasion aux jeunes drogués dont la mission consistait à infiltrer et perturber la manifestation pacifique du 19 septembre. Par ailleurs, pour revenir à ma plainte, nous avons assisté malgré nous à un match de ping-pong entre M. le procureur général de la République et l'auditeur général de FARDC. Curieusement, le procureur général de la République a dans sa correspondance, dont référence 6340, barre 8.023, barre
42.659, barre PGR, barre SAC, barre 2016, du 26 septembre 2016, transmis notre plainte pour disposition et compétence à l'auditeur général des FARDC. Ces derniers à son tour, dans sa correspondance dont référence AG, barre 1481, barre D8B, barre 2016, renvoie ma plainte au procureur général de la République en se fondant sur les articles 93 du Code de justice militaire et 100 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Alors que selon sa propre déclaration faite devant la presse, le PGR avait déjà ouvert une procédure judiciaire compte tenu de l'escalade de la violence enregistrée le lundi 19 et le mardi 20 septembre 2016. Face à cette dérobade de la part de ceux qui sont censés poursuivre les criminels, l'UDPS observe l'inféodation du pouvoir judiciaire à la mouvance kabyliste. Par conséquent, elle n'a de choix que de saisir le bureau du procureur près la Cour pénale internationale, CPI en sigle, à l'encontre des responsables dont les identités sont reprises si haut, mais aussi contre toute personne de la mouvance au pouvoir qui aurait, d'une manière ou d'une autre, proféré des menaces ou incité à la violence et à la haine. L'UDPS s'insurge contre toute intimidation visant les opposants en général et ces cadres en particulier. Elle condamne fermement les arrestations arbitraires de M. Bruno Tshibala Nzenze, secrétaire général adjoint de notre parti, intervenu le dimanche 9 octobre 2016 à l'aéroport international d'Ndjili, de M. Deli Likunde, président fédéral, et de M. Ilunga Ilunga, secrétaire fédéral, tous deux de la fédération UDPS Kisangani. L'UDPS prend acte du refus du procureur de libérer nos cadres cités et promet de mobiliser sa base dans les jours à venir en vue de manifester pacifiquement pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice par la tyrannie kabyliste et exiger leur libération sans condition. Merci. OV Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.